De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15, c'est lundi matin, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils. Ce matin avec nous, M. Paquette, bonjour. Bon matin, vous deux. Comment ça va? Ça va super bien. J'imagine, on a pris une petite semaine de congé? Oui, exact. Ouais. Là, on sort de notre période réelle qui est un peu comparable à la période d'impôt pour les comptables. Oui. On a fait des grosses semaines. On a travaillé jour et soir. Alors, on a profité avec les enfants. Les enfants sont encore à l'âge à passer du temps avec leurs parents. Fait qu'on en profite pendant que ça passe. Bien, absolument. Une belle semaine de relâche, somme toute. Ah, mais, tu sais, la température était pour nous autres. Désolé pour ceux qui détestent l'hiver et qui ont hâte d'avoir du gazon. Il y a eu de la neige, mais pour ceux qui voulaient profiter, on s'entend que la neige est un incontournable si on veut en profiter un petit peu l'hiver. Absolument. Donc, des belles conditions de ski. Puis, moi, j'aime autant mieux qu'il neige à la semaine de relâche qu'il pleuve. C'est là, Ben oui, c'est pognant dedans. Non, il n'y a rien à faire. Ouais. Puis, tu sais, les activités recommencent un peu plus. Ça recommence à ressembler un peu plus à du normal. Mes enfants skient un peu au Mont-Saint-Georges. Puis, ils ont fait la nuit blanche. Malheureusement, une des réalités qu'on vit un peu partout, le manque de main-d'œuvre, a fait en sorte que même s'ils étaient censés fermer plus tard, ils ont dû fermer à la même heure que d'habitude parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre pour les tirer. Ah! Ben écoute, qu'est-ce que tu veux? Ben ils font du ski ou de la planche? C'est moitié-moitié. J'ai la moitié de la famille. J'ai 2 de mes 3 enfants qui font du ski. Puis moi, je fais de la planche et ma blonde fait du ski. Moi, en fin de semaine, on a fait du ski également. Mon fils, lui, il s'initie à la planche à neige. Il s'en vient pas pire, mais j'ai vu un exemple de persévérance comme jamais samedi toute la journée. Tabarouette! Il tombait, là. C'est pas facile, la planche. Il faut apprendre à tomber. Là. Si t'es pas prêt à tomber, ben commence sur un autre sport. Puis Commence écoute, par la planche. Moi, j'en revenais pas. Il jamais bronché. Il s'est relevé à chaque fois. Ça, c'est la persévérance. Il veut réussir. Ce matin, on va jaser, on en entend beaucoup parler parce que, veux pas, les annonces d'augmentation du taux directeur nous font vaciller un peu. Mm-hmm. On va parler de refinancement hypothécaire parce qu'il y en a qui arrivent à terme, il y en a qui disent peut-être que ce serait gagnant de le faire. Oui. Présentement, on le sait, le marché immobilier est fou. Il y a des maisons restent pas à vendre. Tu l'affiches, ça part quasiment automatiquement. Ouais. La demande est là. Donc, les valeurs, présentement, les valeurs marchandes. Puis, tu sais, pour les valeurs des maisons, pour certains, c'est pas clair. Tu as la valeur aux taxes. Oui. OK, la valeur aux taxes va monter beaucoup moins vite parce qu'elle va être, c'est vraiment en coût de reconstruction, si on veut. D'accord? Okay. Fait qu'elle va se fier au quartier, valeur des maisons. Les maisons à côté font en sorte que ça vaut ça. Puis, en même temps, comme client, on veut pas que notre valeur aux taxes soit si haute que ça, parce que ça fait augmenter nos taxes. Oui. Mais la valeur marchande, c'est autre chose. La valeur marchande fait en sorte que si la demande des maisons est grande, ben ta valeur marchande va être beaucoup plus haute et l'un ne fait pas augmenter l'autre. Non, c'est ça. Fait que ta valeur marchande peut être plus haute, puis ça fera pas en sorte que tu vas avoir quelqu'un qui va venir de la ville, va venir cogner pour faire augmenter tes taxes municipales. Ça n'a pas de lien. Mais il faut en profiter de cette hausse-là, même si on a déjà une marge hypothécaire, de refaire réévaluer puis d'aller rechercher le maximum qu'on a là. C'est une sécurité. Si on n'en a pas de besoin, ça va être juste un plus qui va être accessible. Puis si on a de besoin, ben c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout augmente, dont entre autres, si personne ne s'en est pas rendu compte, l'augmentation du prix du gaz. On s'entend que si ça coûte plus cher remplir ton auto, ben le camion qui va venir livrer la marchandise aussi dans ton commerce, lui aussi, il va augmenter ses frais. Puis c'est pas vrai que la facture, il va l'assumer à 100%. Il y en a une partie qui va être repassée au client, au consommateur. Puis tout va augmenter. Là. Exact. Tout. Autant l'épicerie qu'au restaurant. Tout ce qui est livré, en fait, va faire en sorte que ça va augmenter. Là. Exact. On n'a pas de choix, là, malheureusement. Pour certains qui sont déjà un peu serrés, ça peut être une grande source de stress. Puis, tu sais, là, on a fait la période réelle. Pour tout le monde aussi, là, ça va être les rapports d'impôts. Donc, le rapport d'impôts, on refouille dans notre paperasse. J'encourage tout le monde à refaire aussi un petit bilan parce que de l'augmentation de taux, on pense au taux hypothécaire, mais ça va jouer sur tous les taux qui sont variables aussi. Alors, valider tu sais, la marge de crédit personnel que vous avez, que ça fait 8 ans que vous dites qu'elle est à 6 %, alors validez-la. Elle est probablement plus au montant que vous pensiez. Elle a peut-être augmenté. Elle a assurément augmenté. Parce que comme tu disais, la Banque centrale, lorsqu'elle augmente les taux, ben la plupart des calculs de taux sont toujours faits par rapport à ça, plus un taux
promotionnel qu'il va avoir à ce moment-là, mais c'est toujours variable dû au taux de base. Alors, validez vos taux. Puis, j'ai fait un petit calcul. Comment on fait pour faire ça? On appelle à la banque, on regarde en ligne, comment ça marche? En général, les banques ont pas mal toujours des plateformes informatiques où on peut aller valider nous-mêmes justement dans les informations c'est quoi le taux actuel. Puis si jamais on n'est pas à l'aise avec les plateformes informatiques, mais oui, appelez carrément. Oui, c'est ça. Appelez carrément ou tu sais, puis ceux qui n'ont pas de relevé, qui sont pas capables d'aller chercher les relevés électroniques, ben faites la demande d'avoir le relevé papier. Sincèrement, oui, il y a un coût qui est associé à ça, que ce soit $1, $2, mais en même temps, ça fait en sorte que vous êtes capable de vous gérer et de voir aussi ces fameux montants-là augmenter ou diminuer. C'est important de le savoir. Absolument. Et là, on le sait, on l'a entendu. Là, présentement, je pense que le taux directeur est encore à 0,25, mais il va augmenter. Là. Il va augmenter. Ce qu'on a entendu au courant de l'année, en début d'année, vers la fin de l'année passée, c'est que peut-être autour d'un 2 % d'augmentation sur le taux de base. Donc, c'est énorme. Est-ce que ça va avoir lieu? Garde, on le sait pas. Mais il a déjà commencé à augmenter, puis il va réaugmenter. On est-tu mieux de faire un refinancement avant que ça augmente? J'imagine que oui. Bien, c'est sûr. Puis surtout, si on veut en niveler une partie, qu'on veut en geler une partie, rendu là, est-ce que ceux qui sont habitués puis qui sont à l'aise avec les taux ouverts, bien, eux, je pense, ils vont bien dealer avec ça parce que si tu es prêt à dealer avec les taux ouverts, tu es conscient qu'il y a des hausses puis il y a des baisses. Oui. D'accord? Fait que tu es assurément plus confiant d'avoir des baisses éventuelles après la hausse. Mais ceux qui sont pas à l'aise puis qui ont besoin de se budgéter à la scène, ben de se geler, c'est sûr, certain que c'est important. Pour les jeunes comme moi qui écoutent et qui ne savent pas exactement c'est quoi un refinancement, là, c'est quoi dans le fond? Dans le fond, on est déjà propriétaire d'une maison, avec ou sans marge. Un refinancement, ça va arriver à la fin d'une échéance. Admettons que toi, tu as signé, tu achètes une nouvelle maison, tu achètes pour 25 ans, fait que tu prêt sur 25 ans, mais tu te fermes un taux d'intérêt pendant 5 ans. Oui. OK, puis là, si tu arrives à la fin de ça... À la fin de ce terme-là de 5 ans, c'est le refinancement. OK. D'accord? Fait qu'à la base, l'amortissement, ça, c'est la période de 25 ans qui peut rejouer éventuellement pendant le taux. Qui peut te réajuster, là. Oui, qui peut te réajuster. Si tu donnes plus d'argent, ben, à la baisse. Si à un moment donné, justement, ton montant que tu payes mensuellement t'étouffe, ben, ça peut être augmenté aussi. Okay. Alors, selon les situations. Mais sinon, l'échéance, c'est surtout par rapport au terme que tu vas fermer. Alors, refinancement, on va en avoir à faire plusieurs éventuellement pendant notre amortissement de notre maison. Ben, si on y va à coup de 5 ans, on va en faire 5, si on sait compter. Oui, c'est ça. Oui, puis la vie n'étant jamais une ligne droite, souvent, justement, il va en avoir... On utilise le terme consolidation, mais c'est des consolidations à l'interne, bien entendu. On va rajouter des trucs sur notre maison parce que la maison demeure l'accès avec la marge hypothécaire, demeure l'accès à du crédit personnel au plus bas taux. Donc, de là l'avantage d'aller chercher ces montants-là. Tout à fait. Quelqu'un qui a, puis on en connaît tous, puis même on peut le vivre nous aussi, tu as un certain montant sur une carte de crédit, puis admettons si on va sur des cartes de crédit de base, autour de 19 %. Fait que en 1, 2, 3 cartes, admettons qu'il y a un 10 000 sur des cartes à 19 %. Bien, ça fait, si on veut le régler sur une période de 4 ans. D'accord? Oui. Fait qu'en 4 ans, on dit, regarde, je veux que ça soit éclairé. Ça fait des paiements de 295 par mois. Quand même. Alors, regarde, ça se fait, puis regarde, tu dis, dans 4 ans, je n'en parle plus. Bon, mais une fois que ton paiement, tu es à l'aise avec, calcule donc comment ça te coûte d'intérêt. Sur ta période de 4 ans, tu vas donner 4 172 en intérêt. D'accord? Sur ton paiement de 10 000, tu en donnes 4 000. Ouch. Fait que, vite, demain, c'est 41 % que tu vas donner en intérêt à l'institution que tu vas rembourser. Si, admettons, ce même paiement-là, tu le mets sur ta marge hypothécaire à 3 %, bien, ton paiement va passer de 295 à 221. Fait que c'est juste moins 74 $. C'est pas tant, mais en intérêt, en bout de la ligne, tu vas avoir donné 620 $ en intérêt comparativement à 4 172. Ben là, ça vaut la peine. Fait que t'es moins 3 552 $ en 4 ans sur le même paiement. Alors, c'est ça du refinancement. Puis même si tu as la discipline, parce que tu avais les moyens de te donner ton 295, si tu le donnes encore,
Mais au lieu de le donner sur du 9%, du 19%, tu le donnes sur du 3%. Tu vas sauver. Plus, tu sauves un autre 4% dans intérêt, mais tu vas surtout sauver 1 an de paiement. Donc, c'est important de s'informer puis de servir de la valeur marchande comme levier puis aller chercher ce Exactement. Puis c'est le moment de le faire avant que, justement, financièrement, que soit ça allait dans le trouble, que vous ayez plus de difficultés à arriver, que les taux augmentent. C'est exactement le bon moment. Puis la valeur marchande est haute. Pourquoi? Parce que tout se vend extrêmement rapidement. Ça va durer encore combien d'années? Pour l'inflation, je pense qu'on n'a pas le choix que ça diminue parce que plus on a les moyens de tout acheter, plus l'inflation monte. On veut la diminuer, donc ça devrait ralentir. Donc, c'est le moment de le faire. là. Puis vous pouvez aider les gens, évidemment, dans ce processus-là. L'équipe des bons conseils, desbonsconseils.com, tout est là. Exact. Merci, M. Paquette. Merci et bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.